Enfin, une bonne nouvelle avec le carry-back. Eh bien non, c'était en anglais, j'aurais dû me méfier. Parce que dans ce texte, vous prévoyez 500 millions pour le carry-back. Je ne connaissais pas, je me suis dit, carry c'est porter, back c'est le dos, c'est donc une mesure pour celles et ceux qui, au cœur de la crise, nous ont portés sur leur dos. Les premières de corvée, les essentiels. Ça fait 1 an qu'elles attendent. En vain. Ça fait 1 an que le président a déclaré « Il faudra nous souvenir que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Mais non, le carry-back, en fait, c'est une fleur des impôts. Si vous avez une année de déficit, le fisc vous autorise à le reporter en arrière sur les années d'avant et donc de diminuer votre bénéfice et donc de récupérer les sous. C'est pas clair? On va donner des exemples. Total a fait 7 milliards de pertes en 2020, sans doute parce qu'on a moins roulé. Ça n'a pas empêché le groupe pétrolier de verser la même somme, 7 milliards, en dividendes à ses actionnaires ce printemps. Autant que l'année d'avant et que l'année d'avant encore. Mais bon, avec le carry-back, on a pitié d'eux. On va soulager leur impôt sur les sociétés. On peut citer d'autres malheureux comme ça, que le carry-back va aider. Engie, qui a pourtant versé 1 milliard d'euros de dividendes, la Société Générale, 467 millions, ou encore Unibail, Renault, etc. Je ne veux pas vous lasser avec ma liste de miséreux. Cette aumône à nos pauvres va donc coûter 500 millions d'euros, soit à peu près 14 euros par foyer français. Voilà, ce matin, chaque foyer français verse à peu près 14 euros à Total, Engie et compagnie, qui s'ajoutent aux dizaines de milliards de crédits impôts compétitivité emploi, exonération de charges, baisse des impôts productifs, etc. Tout ça saupoudré à l'aveugle, sans condition, sans contrepartie, sans garantie. Non, c'est vraiment de la pure générosité. Vous me direz, de toute façon, pour 500 millions, aujourd'hui, tu n'as plus rien. Le coût de la vie, tout ça, l'euro. Alors, à quoi pourrait servir quand même rien que cette gouttelette? Jeudi dernier, c'était une journée de grève pour les AESH, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap dans les écoles. J'en rencontrais une vingtaine à Amiens, elles expliquaient leur malheur, leur paye surtout, 700 euros, 800 euros au mieux, sous le SMIC mensuel, sous le salaire minimum dans l'éducation nationale. Valérie me racontait qu'elle accompagne son élève à la cantine le midi, mais elle ne peut pas manger. 3,70 euros, je les ai pas les moyens de payer mon repas. Sur un coin de table, moi, j'ai fait mon petit calcul. Elles sont 100 000 environ. Si on les augmente toutes de 400 euros pour qu'elles passent au-dessus du SMIC, multiplié par 12 mois, ça fait 480 millions. Nous pourrions cela pour elles ce matin. Transformer la vie de 100 000 femmes, les sortir de la pauvreté, reconnaître pleinement leur métier. Et tout ça pour 500 millions à peu près. Mais pour elles, ça traîne depuis des années et ça va encore traîner. Tandis que le carry-back, on va le voter pépère, au pied levé. Pareil pour les AVS, les auxiliaires de vie sociale. Pendant la crise Covid, sans masque, sans gants, elles ont continué à passer chez les personnes âgées. Jamais elles ne les ont abandonnées. Et tout ça, vous le savez, pour des salaires de misère et des horaires de galère, sous le SMIC elles aussi. À l'automne dernier, on a voté 200 millions pour elles. Oh, il fallait voir, c'était la holla ici. On s'applaudissait, on s'embrassait, on était formidables, alléluia. Ça leur ferait, j'avais compté 25 euros en plus. Pour l'instant, elles n'ont rien reçu. Et finalement, seuls 56 millions iront à leurs revenus. Pour les années suivantes, il faudra se débrouiller avec les départements, les associations, la Sécu. Pour elles, c'est tout de suite compliqué de trouver les ronds. Alors, est-ce qu'on va faire la holla ici pour le carry-back? On va s'applaudir, s'embrasser? Sans doute pas. Parce que ici, c'est la routine, le fric aux firmes. Dernier exemple, c'est ce mercredi. En commission des affaires sociales, on examinait une proposition de loi sur l'AAH pour que cette allocation garantisse à la personne handicapée une véritable autonomie, pour que ça ne dépende plus des revenus du conjoint, pour que des histoires d'amour ne se brisent plus sur la baisse de revenus, sur des reproches, sur des « tu vis à mon crochet ». Tout le monde était d'accord. Le Sénat, la droite, l'UDI, Liberté et Territoires, les socialistes, les communistes, les insoumis, tous, non. Tous sauf En Marche. Et votre amendement pour le rejeter, il commençait comme ça, je cite. Au-delà de son coût très important, 730 millions d'euros, c'est le même ordre de grandeur à peu près que le carry-back aujourd'hui, dont personne, ici sur ces bancs, dont personne ne dira que le coût est très important. Mais là, pour les personnes handicapées, ça l'était. Bref, vos priorités n'ont pas changé. C'est toujours l'argent avant les gens. Mais qui était en première ligne l'an dernier? Qui? Les dirigeants de Total? Les actionnaires d'Engie?